Bonjour à tous. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une opération que je vais classer sensible, puisqu'il va s'agir de remplacer le support PLCC ici, donc ceci, de cette indivision MK1, puisque c'est sur ces versions là que le support était de mauvaise qualité. Il est relativement souple, et surtout ce qu'on peut voir, là on le voit sur la photo, c'est que les contacts ne sont pas parfaitement alignés. Et du coup la MK1 avait tendance à sortir de son support, voire à faire de faux contacts, ou tout simplement de ne pas fonctionner. Bon, celle-ci fonctionne, je viens de la tester. Par contre effectivement on voit que le port est usé. Donc on va le remplacer par un support plus haut de gamme, donc là c'est du 3M. Pour moi c'est les plus hauts de gamme que je connaisse, parce qu'ils sont vraiment rigides. Ils sont un petit peu plus hauts, un petit peu plus larges, donc plus costauds. Donc normalement ils ont un bien meilleur contact. Pour ce faire, il va falloir dessouder chacune des soudures qui sont ici, en faisant bien attention à ne pas abîmer les pastilles et les contacts, pour pouvoir retirer ce support. Donc je vais commencer par mettre du flux de soudure tout autour de la pièce, bien le faire fondre, et j'attaquerai ensuite avec la station de dessoudage. Donc voilà ce qu'on obtient une fois qu'on a posé le flux et passé la station de dessoudage. Voilà, on voit que les trous sont bien évidés, par contre certains sont plus difficiles que d'autres à vider. Il en reste deux ici. Voilà. Quand c'est comme ça, faut pas prendre de risques. Moi ce que je fais, c'est que j'en dessoude le maximum. Et après, je vais découper le support plastique le plus possible et enlever les pins une par une pour ne pas risquer d'abîmer les pistes. Donc voilà ce que l'on obtient au bout d'un moment. Alors je sais que ça peut paraître un peu barbare, mais en le faisant délicatement, ça vient très bien. On enlève le premier support qui est au fond du support PLCC. Et on voit que rien qu'en démontant, les pins tombent d'elles-mêmes. Donc celles qui sont bien dessoudées tombent toutes seules, sans avoir à forcer ni à tirer sur la carte. Donc je vais continuer comme ça pour enlever tout le reste du plastique, et toutes les pins vont s'enlever au fur et à mesure. Donc voilà, maintenant je viens de mettre la carte sur mon support pivotant, qui va me permettre de travailler sur la carte et de la manipuler plus facilement. Et donc, avec mon fer à souder, je vais chauffer les pins de ce côté-là. De l'autre côté, je vais tenir la pin opposée avec ma pince à épiler et je vais tirer au fur et à mesure en attrapant la pin, en dessoudant et en tirant. Comme ça je suis sûr de vraiment rien abîmer. J'insiste sur le fait de ne rien abîmer, parce que dessouder un support PLCC comme ça peut très vite vous amener à arracher des pistes, à un moment où vous êtes un peu vous n'êtes pas trop attentif, vous êtes un peu énervé, vous voulez que ça aille un peu plus vite, ça peut vite vous amener à faire des bêtises. Là pour situer, parce que ça se voit pas durant le montage, là ça fait déjà presque 1 heure que j'ai commencé la carte. Je pense que d'ici une autre heure, j'aurai fini d'enlever toutes les pins et nettoyer le circuit. Et il me faudra encore facilement une demi-heure, 3/4 d'heure avant de pouvoir reposer le nouveau circuit, le ressouder et pouvoir faire les prochains tests. Ça c'est une réparation que je vais classer peut-être 8 sur 10 en termes de difficulté. Donc voilà, c'est juste pour donner une idée. Allez, c'est parti. Et voilà ce que l'on obtient avec une petite heure de patience. Donc voilà, tout a été retiré proprement. Toutes les pastilles sont présentes, on voit que rien n'a sauté. Donc c'est un démontage qui s'est plutôt bien passé. C'est un peu plus compliqué sur les MK2CR, moi ça m'est arrivé, mais je trouve qu'elles sont de moins bonne facture et elles ont tendance à les pastilles ont tendance à s'enlever elles aussi. Donc là on va tout nettoyer à l'alcool isopropylique et préparer pour ressouder. Et voilà, la carte est complètement vidée, nettoyée des deux côtés. On va pouvoir présenter donc le nouveau support. Alors attention à surtout ne pas plier les pattes en le retirant du petit polystyrène. On le présente comme ceci. Et ça doit rentrer tout droit sans forcer. Alors il faut bouger un petit peu de droite à gauche, parce que les pattes sont assez souples. Voilà. Alors on voit qu'il y a une petite patte tordue. On va la remettre un petit peu plus droite.
Voilà. Donc là le support est bien enfoncé. Il y a des petits contacts en dessous qui permettent de bien poser bien poser le support. Hein. Il y a des 4 petits contacts en plastique de chaque côté, de façon à ce qu'il soit bien posé à plat. Voilà. Plus qu'à attaquer toutes les petites soudures. Alors malheureusement j'étais tellement concentré sur le remontage, le soudage de la carte que j'ai complètement oublié de mettre ma caméra en marche. Donc en fait on voit pas du tout la suite de la vidéo. Bon c'est dommage, vous en avez vu l'essentiel, hein, c'est vraiment ce que je voulais vous montrer. Donc voilà, c'était le remplacement d'un support PLCC sur une carte MK1. Une opération assez délicate mais qui s'est très bien passée. J'essaierai, si j'en ai une autre à faire, de faire la fin de cette vidéo pour vous montrer ce qui reste. Mais de toute façon, qu'est-ce qui restait? Il y avait les points de soudure à faire, le nettoyage pour le flux, le test de la carte. Donc en fait, vous n'avez pas raté grand-chose. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt.